Bonsoir, les amis, avez-vous déjà vu vos grands-parents ou vos parents ralentir leurs pas, hésiter à monter les escaliers de votre vieille maison en pierre, ou se plaindre de jambes lourdes après une simple promenade au marché de la place du marché? Peut-être vous dites-vous, c'est normal. C'est l'âge, mais attendez une seconde, et si je vous disais que ces petits signaux pourraient être des alertes de leur corps, criant qu'il leur manque des nutriments essentiels? Oui, des choses aussi simples que ce qu'ils mangent, ou ne mangent pas, peuvent affaiblir leurs jambes et limiter leur liberté. Dans cette vidéo, Sagesse de la vie va vous dévoiler 7 signes courants qui montrent qu'une personne âgée manque de nutriments, rendant ses jambes plus faibles. Et surtout, je vais partager des solutions pratiques, inspirées de notre belle cuisine française, pour les aider à retrouver des jambes solides. Restez jusqu'à la fin, car j'ai une astuce secrète, un plat bien de chez nous, qui pourrait tout changer. Alors, prêt à découvrir comment redonner de l'élan à ceux que vous aimez? Allons-y. Signe 1, les crampes nocturnes qui les réveillent en sursaut. Commençons par le premier signe. Et je parie que beaucoup d'entre vous l'ont déjà entendu, ces crampes nocturnes qui font sursauter vos proches en pleine nuit. Vous savez, ce moment où ils se réveillent en grimaçant, tenant leurs mollets comme si une aiguille les piquait? Ces crampes sont souvent un signal clair, le corps manque de magnésium ou de potassium. Ces deux nutriments sont comme des chefs d'orchestre pour nos muscles, ils les aident à se contracter et à se détendre en douceur. Mais chez les personnes âgées, l'absorption de ces éléments diminue, surtout si leur alimentation manque de variété. Prenons l'exemple de Madame Claire, une Lyonnaise pleine de charme. Chaque dimanche, elle adorait flâner le long des quais de la Rhône, s'arrêtant pour admirer les bateaux et humer l'air frais. Mais depuis quelques mois, elle se réveille plusieurs fois par nuit à cause de crampes aux mollets. Elle ne comprenait pas pourquoi, jusqu'à ce qu'un ami lui fasse remarquer qu'elle mangeait rarement des aliments riches en magnésium, comme les épinards ou les amandes, pourtant si courants dans nos salades ou apéritifs français. Elle préférait les plats plus simples, comme une soupe légère, sans penser à ces petits trésors nutritionnels. Si on ignore ce signe, les crampes ne se contentent pas de voler le sommeil. À long terme, elles affaiblissent les muscles, rendant chaque pas plus difficile. Imaginez vos proches, qui aiment tant leur balade dans les ruelles pavées. Obligés de rester assis plus souvent, ce n'est pas ce qu'on veut pour eux. N'est-ce pas? Heureusement, la solution est à portée de main. Et elle est délicieuse. Essayez d'ajouter des épinards sautés à l'ail et à l'huile d'olive dans leur dîner, un classique de nos tables françaises. Ou proposez-leur de grignoter quelques amandes avec un verre de vin rouge lors de l'apéritif. Non seulement c'est bon pour les jambes, mais ça ajoute une touche de convivialité à la soirée. Alors, qui parmi vous va essayer cette astuce pour ses proches? Dites-le moi en commentaire. Signe 2, les jambes fatiguées après une courte promenade. Passons au deuxième signe, des jambes qui semblent dire « stop » après seulement quelques minutes de marche. Peut-être vos parents se plaignent-ils de fatigue en revenant de la boulangerie. Ou vos grands-parents s'assoient plus vite après un tour dans le jardin. Ce n'est pas juste une question d'endurance, cela peut venir d'un manque de vitamine B12. Un nutriment vital pour produire de l'énergie et garder les nerfs en bonne santé. Chez les aînés, ce déficit est fréquent, soit parce qu'ils mangent moins d'aliments riches en B12, comme le poisson ou le fromage, soit parce que leur estomac a du mal à l'absorber avec l'âge. Prenons Monsieur Pierre, un Parisien au cœur léger. Chaque matin, il avait l'habitude de marcher jusqu'à sa boulangerie préférée, celle au coin de la rue, pour acheter une baguette croustillante. Il échangeait quelques mots avec le boulanger, plaisantait sur la météo, mais récemment, ce trajet de 5 minutes le laissait souffler. Les jambes lourdes, il ne se doutait pas que son amour pour les plats simples, souvent juste du pain et un peu de soupe, manquait de B12. Il mangeait rarement du saumon, du fromage, ou même des œufs, qui sont pourtant des stars de nos assiettes françaises. Si ce manque persiste, la fatigue peut évoluer en engourdissement, ou pire, en une sensation de picotement qui rend chaque pas incertain. Imaginez vos proches privés de leur promenade au jardin des Tuileries, ou incapables de suivre leurs petits-enfants dans un parc. Ce serait triste, non? Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Et elle est savoureuse. Ajoutez une tranche de saumon fumé au déjeuner. Peut-être sur une tartine avec un peu de crème fraîche, un délice bien français. Ou proposez un morceau de fromage comte avec leur baguette du soir. Ces petits gestes peuvent redonner de l'énergie à leurs jambes. Alors, qu'en pensez-vous? Pourriez-vous glisser un peu de saumon dans le menu de vos proches cette semaine? Signe 3, les articulations des jambes qui craquent en se levant. Troisième signe, et celui-ci est difficile à ignorer, ce bruit de « crac-crac » dans les genoux ou les chevilles quand ils se lèvent d'une chaise. Vous l'avez peut-être entendu chez vos grands-parents, ou même remarqué vous-même en les observant. Ce son n'est pas anodin, il peut signaler un manque de vitamine D et de calcium. Les deux piliers qui maintiennent nos os et articulations en bonne santé. En France, avec nos hivers longs et nos journées souvent grises, les personnes âgées risquent particulièrement ce déficit, surtout si elles sortent peu et mangent rarement des aliments riches en ces nutriments. Prenons Madame Sophie, qui vit à Bordeaux. Elle a toujours aimé s'installer dans son jardin avec un verre de vin rouge, regardant les vignes au loin. Mais depuis un an, chaque fois qu'elle se lève, ses genoux émettent un craquement inquiétant. Elle ne réalisait pas que son alimentation, pauvre en sardines,
un trésor de nos côtes atlantiques, et son habitude de rester à l'ombre l'avait privée de vitamine D. Elle pensait que le soleil d'été suffisait. Mais ce n'est pas le cas pour les aînés. Si on laisse ce problème s'installer, les articulations s'usent plus vite, augmentant le risque de fractures ou de douleurs chroniques. Imaginez vos proches, qui adorent explorer les marchés ou grimper les escaliers des vieilles maisons françaises. Limités par des genoux fragiles. Ce n'est pas l'avenir qu'on leur souhaite. N'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir facilement. Proposer des sardines grillées avec un filet d'huile d'olive et une pincée de sel, un plat simple et tellement français. Ou offrez-leur un verre de lait chaud avant le coucher. Peut-être avec une touche de miel pour plus de douceur. Et si possible, encouragez-les à prendre 15 minutes de soleil le matin. Sur le balcon ou dans le jardin, c'est bon pour les os et pour l'âme. Qui va essayer cette astuce chez soi? Signe 4, les muscles des jambes qui rétrécissent et perdent leur tonicité. Quatrième signe, des mollets qui s'amincissent, devenant moins fermes, presque flasques. Vous l'avez peut-être remarqué en regardant vos proches marcher, leurs jambes semblent moins robustes qu'avant. C'est souvent un manque de protéines, le matériau de base pour construire et entretenir les muscles. Avec l'âge, beaucoup d'aînés mangent moins de viande, de poisson ou de légumineuses, soit parce qu'ils trouvent ça difficile à mâcher, soit parce qu'ils préfèrent des plats plus légers. Prenons Monsieur Jean, en Provence, il était connu pour ses balades à vélo à travers les champs de lavande, pédalant avec aisance sous le soleil. Mais aujourd'hui, il a remarqué que ses mollets ont perdu leur forme, et il se fatigue vite. En discutant, il a réalisé qu'il mangeait rarement du poulet, du poisson, ou même des haricots blancs, pourtant au cœur de plats comme le cassoulet ou les salades provençales. Il optait souvent pour des soupes ou des pâtes, pensant que c'était suffisant. Sans protéines, les muscles s'atrophient, et cela ne se limite pas à l'apparence. Une musculature faible rend l'équilibre précaire, augmentant le risque de chute, un vrai cauchemar quand on veut rester indépendant. Imaginez vos proches, qui aiment tant jardiner ou danser lors des fêtes de village, obligés de rester assis. Ce n'est pas ce qu'on veut pour eux. Non? Heureusement, il suffit de petits changements pour inverser la tendance. Préparez une soupe chaude aux haricots blancs, avec un peu de thym et d'ail, un régal d'hiver. Ou proposer un poulet rôti aux herbes de Provence pour le dîner. Ces plats, si familiers dans nos cuisines, peuvent redonner de la force aux jambes. Alors, qui va cuisiner un bon plat protéiné pour ses aînés cette semaine? Signe 5, les jambes qui gonflent en fin de journée. Cinquième signe, des pieds ou des chevilles qui gonflent le soir. Comme s'il avait doublé de volume. Vous l'avez peut-être vu chez vos parents, qui se plaignent que leurs chaussures deviennent trop serrées après une journée normale. Ce gonflement peut venir d'un manque de potassium, qui régule les fluides dans le corps, ou d'une mauvaise circulation, souvent aggravée par une alimentation trop salée. Et soyons honnêtes, en France, avec nos fromages et charcuteries, il est facile de dépasser la dose de sel. Prenons Madame Élise, à Nice, elle adorait savourer un morceau de roquefort avec du pain frais, accompagné d'un verre de vin blanc. Mais chaque soir, ses pieds gonflaient, la forçant à surélever ses jambes. Elle ne se doutait pas que son amour pour les plats salés, combiné à une faible consommation de fruits riches en potassium comme les oranges ou les bananes, était en cause. Elle pensait que boire de l'eau suffisait. Mais ce n'était pas assez. Si ce gonflement persiste, les jambes deviennent lourdes et inconfortables, rendant les balades sur la promenade des Anglais ou les marchés provençaux moins agréables. Et à long terme, cela peut stresser le cœur et les vaisseaux. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour nos proches. N'est-ce pas? La solution est simple et délicieuse, ajoutez une banane au petit déjeuner. Peut-être avec un yaourt nature pour une touche française. Ou proposer un jus d'orange frais pressé, c'est chic et efficace. Et pourquoi ne pas réduire un peu le sel en utilisant plus d'herbes? Comme le romarin ou le basilic? Qui va essayer ce petit changement pour ses aînés? Signe 6, une sensation de fourmis dans les pieds. Sixième signe, cette étrange sensation de fourmis ou de picotement dans les pieds. Comme si de petites aiguilles dansaient sous la peau. C'est inconfortable, et parfois même inquiétant. Ce symptôme peut indiquer un manque de vitamine B1, essentiel pour les nerfs, ou une mauvaise circulation. Les personnes âgées qui mangent peu de céréales complètes, de noix, ou d'autres sources de B1 sont plus à risque. Surtout si leur alimentation est monotone. Prenons Monsieur Luc, à Strasbourg. Il aimait s'installer sur une terrasse de la place Kléber, sirotant un café tout en lisant son journal. Mais récemment, il a commencé à sentir ces picotements dans ses pieds. Surtout le soir, en y réfléchissant, il a réalisé qu'il préférait le pain blanc au pain complet, et qu'il mangeait rarement des noix ou des graines, pourtant si typiques des apéritifs alsaciens. Il pensait que son alimentation était équilibrée, mais elle manquait de ce nutriment clé. Si on ignore ce signe, les picotements peuvent s'aggraver, réduisant la sensibilité des pieds. Marcher sur nos belles rues pavées devient alors risqué. Et le plaisir de flâner s'efface. Ce n'est pas l'avenir qu'on veut pour nos proches. Non? Heureusement, la solution est à portée de main. Proposez du pain complet ou des tartines de seigle au petit déjeuner, peut-être avec un peu de beurre salé pour rester dans l'esprit français. Ou glisser quelques noix dans un bol lors de l'apéritif. Ces petits gestes peuvent faire une grande différence. Qui va tenter cette astuce pour ses grands-parents? Signe 7, une marche lente et un équilibre précaire. Enfin, le septième signe,
Et c'est peut-être le plus visible, une marche lente, hésitante, avec un équilibre qui semble fragile. Vous l'avez peut-être remarqué chez vos proches, ils avancent prudemment, comme s'ils craignaient de trébucher. Ce signe peut résulter d'un manque combiné de plusieurs nutriments, le fer pour l'oxygénation, les oméga 3 pour les muscles, et les glucides sains pour l'énergie. Les aînés qui sautent des repas, mangent peu de poisson, ou évitent les céréales complètes sont particulièrement vulnérables. Prenons Madame Colette, en Bretagne, elle adorait marcher le long des falaises, face à la mer, sentant le vent salé sur son visage. Mais aujourd'hui, elle avance à petits pas, et elle a même failli tomber récemment. En discutant, elle a admis qu'elle sautait souvent le petit déjeuner, pensant que ce n'était pas grave, et qu'elle mangeait rarement du maquereau ou d'autres poissons, pourtant si abondant dans sa région. Son corps manquait de carburant pour ses jambes. Si ce problème s'installe, le risque de chute augmente. Et avec lui, la perte d'autonomie, quelque chose que nous, Français, chérissons profondément, surtout à cet âge. Imaginez vos proches privés de leur balade ou de leur danse lors des fêtes locales. Ce n'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Proposer un filet de maquereau grillé pour le dîner, avec une sauce au citron et au persil, un plat simple et savoureux. Ou commencer la journée avec un bol de porridge aux pommes et à la cannelle, c'est réconfortant et énergisant. Ces petits changements peuvent redonner de la stabilité à leurs pas. Alors, qui va préparer un bon repas pour ses aînés ce soir? Et voilà, les amis, nous avons exploré ensemble 7 signes qui montrent que vos grands-parents ou parents pourraient manquer de nutriments essentiels. Affaiblissant leurs jambes, des crampes nocturnes ou pas hésitants. Chaque signe est un appel à agir, et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire une différence dès aujourd'hui. Quelques épinards sautés, une tranche de saumon, une poignée de noix, ou même une simple banane dans leur repas peuvent redonner de la force à leurs jambes et du sourire à leur quotidien. L'astuce que je vous ai promise au début? Essayez une soupe aux légumes bien française, des épinards frais, des haricots blancs, une touche de crème fraîche, et un soupçon de fromage contrappé. C'est un plat chaleureux, digne de nos tables, qui nourrit le corps et l'âme. Servez-la avec une tranche de pain complet, et vous verrez leurs yeux s'illuminer et leurs jambes se renforcer. Alors, dites-moi, quel signe avez-vous reconnu chez vos proches? Et quelle astuce allez-vous essayer en premier? Laissez un commentaire ci-dessous. J'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de partager avec ceux que vous aimez, et de vous abonner à Sagesse de la vie pour d'autres secrets pour vivre mieux, plus longtemps, et avec élégance à la française. Bien sûr, à bientôt, et prenez soin de ceux qui comptent pour vous.